Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. La police au Québec rapporte 4 fois plus de jeunes, d'adolescents, 13 à 17 ans, qui sont portés disparus. Donc, ils font des fugues plus ou moins longues. Dans beaucoup de cas, ils reviennent en dedans de 2-3 jours. Et le lien se fait vite avec un grand nombre de ces jeunes-là. Ils sont issus de la DPJ. Ils étaient dans des établissements de la DPJ. 60% de ces fugueurs sont des jeunes qui ont fait l'objet d'un signalement et qui sont sous la juridiction de la Direction de la protection de la jeunesse. 2520 jeunes qui ont fugué l'année dernière. C'est 4 fois plus qu'il y a 6 ans. Oui, exactement. C'était 650, mettons, il y a quelques années. Puis là, 2500 jeunes, c'est énorme. Et oui, il y a ces jeunes de la DPJ, puis ça, je pense qu'il faut absolument réitérer pour que tout le monde le sache et que le message passe auprès des instances, la DPJ la première, mais aussi le ministère des Affaires sociales, parce que là, visiblement, après tout ce qu'on... Tu sais, il y a eu le rapport de Régine Laurent, il y a eu... Tu sais, on en parle beaucoup de ce dossier-là. Depuis l'histoire de la petite fille de Granby, là, Mario, je peux pas croire qu'on n'est pas conscient que la DPJ a connu des gros enjeux puis qu'il y a des problèmes encore à régler. Complètement d'un autre volet. On parle de la DPJ comme hébergement, de la qualité des lieux... Oui, mais ça finit par être... l'espèce de côté prison, là, des chambres. Oui, bien, c'est le traitement. C'est le traitement qui est quand même réservé à tous ces jeunes qui sont hébergés par la Direction de la protection de la jeunesse. J'insiste sur... Des fois, des PJ, ça finit par être quelque chose... Direction de la protection de la jeunesse. Même si tu es l'objet d'un signalement comme jeune, l'État a la mission de te protéger. Des fois, c'est de toi-même. Des fois, c'est d'une gang que tu fréquentes que tu devrais pas. Des fois, c'est de tes parents. Il y a des jeunes qui sont protégés par la DPJ parce qu'ils ont des enjeux familiaux. Il y en a, c'est beaucoup des enjeux de comportement. Mais tu sais, des enjeux de comportement, là, on l'a vu dernièrement, là, il y a eu une histoire dans le Journal de Montréal qui nous a fait tous nous arracher les cheveux sur la tête parce qu'on voyait justement ces espèces de DPJ prison. Il y a même un collectif ex-placé DPJ où ce sont des jeunes qui ont été placés sous la DPJ qui aujourd'hui regardent ça puis disent, voyons, c'était comme ça déjà à notre époque, il y a 10 ou 20 ans, des cellules de prison, des chambres avec des barreaux, tout en béton, avec de la contention. Bon, on connaît ça aujourd'hui. On sait que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut arrêter ça? C'est sûr qu'il y a des jeunes difficiles. La nouvelle contrainte, c'est que les bâtiments sont comme ça. Fait que là, on est pris avec les bâtiments qu'on a. Voilà, il y a ça. Puis ça, c'est un enjeu. Il va falloir remédier à ça. Et puis, tout le monde dit, on comprend les jeunes de ne pas vouloir rester là. Veux-tu rester dans une prison? Ben non. Déjà que tu es un jeune qui a des enjeux familiaux, des enjeux... C'est une difficile période que cet âge de 10, maintenant, on va le partir à 10, là, c'est pré-ado, 9-10, jusqu'à toute l'adolescence, jusqu'à 18 ans, jusqu'à temps que tu sois adulte, puis que tu sortes, puis que ça soit plus la DPJ qui s'occupe de toi. C'est quand même des années charnières. Tu peux avoir des problèmes familiaux, tu peux avoir... Tout ça peut t'amener à un grand mal-être. Moi, je m'inquiète beaucoup de ces jeunes au Québec parce que quand tu fugues, c'est que ça va pas bien dans ta vie. Moi, je vais te faire une confidence. Ça m'est déjà arrivé de fuguer. Quand j'étais plus jeune, j'ai fugué. J'ai fait partie des 75% des jeunes qui sont revenus 24 heures après. Il y a une fois, j'ai fugué un petit peu plus vieille. Ma première fugue, là, je devais avoir comme 12-13 ans. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, c'était l'hiver. J'ai marché des kilomètres, puis je me suis rendu compte, on habitait à Brossard à ce moment-là, écoute, c'était l'enfer. J'habitais dans les Hauts à Brossard. Je suis retournée dernièrement. Il y a plein de maisons. Avant, c'était un champ là, avec une voie ferrée. Je suis retournée dernièrement, c'est tout construit. Je reconnaissais plus où j'avais grandi, où j'avais tellement pleuré finalement de désespoir, puis de voyons donc, ça se peut pas que ma vie d'enfant, ça soit ça. Ça témoigne d'un malaise dans ta propre famille, tu sais. Puis ces jeunes-là, ils aiment leurs parents, là. Moi, j'aimais mes parents, même si c'était pas une famille, que c'était une famille dysfonctionnelle, que j'aurais voulu qu'ils changent. Puis quand un jeune fugue, c'est pour dire
Hey, les adultes, voulez-vous vous occuper de moi? Voulez-vous faire quelque chose? T'sais? Puis c'est souvent un cri de détresse, c'est un cri d'alarme pour dire, moi, comme jeune, j'ai pas ma place ici, on m'entend pas, on s'occupe pas de moi. Fait que, mais tu vois, bon, les 3/4 reviennent parce qu'ils se rendent bien compte, comme moi, je me suis rendu compte que j'avais pas de place où aller. T'sais. À un moment donné, plus vieille, j'ai aussi quitté, puis finalement, je suis partie assez tôt de la famille, là, mais j'avais quitté j'avais 16 ans à peu près, puis là, je suis allée passer une semaine, quelques jours chez une amie qui habitait près du Carré Philippe, là, au centre-ville de Montréal. Puis on a mangé beaucoup de pommes avec du beurre de pinot, mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'avais pas de problème de comportement. J'étais un peu rebelle, mais tu sais, aujourd'hui, aurais-je fait l'objet d'un placement DPJ? Peut-être. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui appellent eux-mêmes aujourd'hui la DPJ puis qui disent, venez vous occuper de mon jeune parce que nous autres, on n'est plus capables. Ouais. Fait que moi, je dis, il faut s'en occuper parce que c'est la jeunesse québécoise. 2500 jeunes, ça veut quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas bien. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui deviennent à ce moment-là très fragiles à des gens de mauvaise foi et de mauvaises intentions. Il y a beaucoup de filles. Tu as vu le nombre de filles? Je pense que c'est 40 de filles là, qui... Pour les recruteurs, là, les pimps, écoute, ça, c'est du bonbon, là, tu sais, Ansel et Gratel, là, tu leur donnes des petits biscuits, là, puis ça vient manger dans ta main, puis là, tu leur fais faire ce que tu veux parce qu'ils n'ont pas de ressources. Et ces gens-là, puis c'est connu, là, Maria Mourani qui parle justement des signalements de disparition par jour au Québec, qui rappelle qu'il y en a 16 par jour des jeunes qui disparaissent, qui fuguent ou disparaissent. On en retrouve beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui ne reviennent pas. Tu sais, je pourrais te nommer des cas de jeunes qui sont partis, qui aujourd'hui sont des adultes. Il y a eu, tu sais, il y a Enfants en retour qui fait un travail colossal là-dessus depuis plus de 20 ans. Mais il y en a qu'on ne retrouvera jamais parce que peut-être qu'ils ont été trafiqués comme humains. Tu sais, le trafic humain, on sait que Montréal est une plaque tournante du trafic humain. Fait que tout est lié. Il faut s'occuper de ça, il faut s'occuper de nos jeunes. Et autant les garçons aussi peuvent être l'objet, bien sûr, de pédophiles, on le sait. Puis en même temps, tu sais, il y a cette nouvelle-là qui sort, qui nous rappelle à quel point il faut s'occuper de la DPJ et de ces jeunes-là qui nous envoient un gros message. Puis en même temps, tu regardes la violence dans les écoles. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Alexandre. Puis en Beauce, c'est complètement fou. En fait, là, tu dis, OK, la mère est rentrée dans le cours d'école avec un bat de baseball. Là, ça mais pour envoyer un message. Oui, mais c'est ça, tu dis, OK, son fils, c'est pas de l'intimidation. Non, il a été intimidé de se faire poignarder. Ouais. Puis là, on pourrait dire, ouais, ils ont dit ça, mais c'est pas sérieux. Non, il y a un couteau qui a été trouvé, là. Il y a un jeune qui a été arrêté, il y avait un couteau. Mais ça, c'est un autre enjeu. Comment autant de violence? Il ne faut pas s'étonner. Puis, tu sais, quand je te dis tout est lié, beaucoup de ces jeunes-là vont se ramasser peut-être à la DPJ parce qu'il y a des jeunes qui vont être arrêtés. Tu sais, c'est comme les 5 jeunes qui ont été arrêtés pour des histoires de pornographie, là. Des petits jeunes de 12 ans, 13 ans, là, qui trouvent bien comique de mettre la face d'une fille sur le corps d'une fille nue, puis de mettre ça, de partager ça sur les réseaux sociaux. Ils ne se rendent pas compte que c'est finalement production de pornographie infantile. Quand des jeunes sont arrêtés pour des gestes criminels comme ça, ils vont pas dans les prisons régulières, mais ils vont à des DPJ. Ils sont dans les centres fermés. Fait que c'est tous des fugueurs potentiels, dans le fond, parce que aussi, ils vont avoir le traitement barreau, là, béton, barreau et contention, s'ils deviennent des petits tannants là-bas, comme on l'a vu. Là. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros enjeu de société là. Ça touche notre jeunesse et ça touche aussi des instances qui sont très subventionnées quand même. Tu sais, la DPJ reçoit de l'argent du gouvernement. Je veux dire, c'est des missions de l'État aussi, nos écoles idem. Puis oui, tu faisais référence tout à l'heure à la responsabilité des parents, puis on s'en est déjà parlé, tu te souviens, quelques semaines, toi et moi. Moi, c'est clair qu'il y a une grosse responsabilité parentale. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à l'école? Moi, je comprends les directions d'école de dire on agit un peu sur notre territoire, mais souvent, ça déborde du territoire de l'école. Puis les réseaux sociaux, c'est une espèce d'affaire que personne contrôle. C'est là l'enjeu. Moi, encore une histoire personnelle, mais quand je suis arrivée au Québec, tu comprends, j'avais un accent français, je me suis fait intimider, je pourrais t'en raconter, je pourrais écrire un livre là-dessus. À un moment donné aussi, puis il y a toujours eu des gangs, tu sais, des baveuses là, qui viennent te dire « Ouais, t'as l'air... » Moi, j'ai 2 filles qui étaient venues me voir dans mon cours de dessin. « T'as l'air bonne en dessin, Maréchal, tu vas nous faire notre dessin la prochaine fois. » Je lui ai dit « Ben, non, fais ton dessin. » Elle m'a dit « Ah ouais, ben ma tabarnak, on va t'attendre après l'école. » M'attendait solidement, puis il était toute une gang parce qu'elle voulait voir comment que Maréchal allait se faire battre. Puis finalement, moi, je les ai interpellés. Avec moi. J'ai dit, ah oui, vous n'êtes même pas assez game pour me battre toute seule. Toi, là, viens me battre toute seule. Fait que là, puis j'ai dit, puis vous, là, vous faites quoi, là? Qu'est-ce que vous avez fait l'affaire, là? Vous avez regardé, mais ça va être juste elle puis moi.
Là, la fille, elle a eu la chienne. Écoute, il y a des filles là-dedans, des leaders qui ont fait « Ouais, t'as bien raison. OK, bats-toi avec elle. » Écoute, une vraie chicane de tu sais, niaiseuse. Je te parle de ça, c'était il y a 40 ans, tu comprends? Et eux, la différence, pourquoi ça fait finalement pouette-pouette, puis que finalement personne ne s'est battu, puis qu'elle a perdu la face, puis qu'après j'ai eu le respect de tout le monde, là, c'est que il n'y avait ni réseaux sociaux, ni couteau, ni batte de baseball, ni... Tu comprends? Non, Il n'y avait pas rendu, ça. C'était juste une chicane où chacun... C'est ça l'école, c'est gérer ton territoire puis t'affirmer comme personne. Ça fait partie de la game. Aujourd'hui, les moyens ils ont juste pas d'allure. On est rendu à un autre niveau, un peu Exact. plus inquiétant. As-tu Merci, aimé mes Isabelle. histoires personnelles? Oui. À demain. Merci.